septembre 1886. Le territoire de l'Arizona s'étendait, sauvage et impitoyable, sous un lever de soleil rouge sang. Ezra McKinley s'éveilla avec le froid de l'acier pressé contre sa gorge. 58 ans, 15 années de solitude, ancien cavalier de l'Union, il ne demandait rien au monde, si ce n'est d'être laissé seul avec son bétail et ses fantômes. Mais le monde l'avait retrouvé malgré lui. 3 femmes apaches se tenaient au-dessus de son lit. Guerrières, non jeunes filles. Leurs vêtements en peau de daim étaient déchirés par de longs voyages, des fusils dans des mains calleuses, des yeux sombres renfermant des secrets qu'ils ne pouvaient lire. La plus âgée, peut-être 26 ans, avait du sang perçant sa chemise, une blessure récente, dangereuse. Ils avaient attaché ses poignets avec des cordons de cuir pendant qu'il dormait, un travail professionnel. Ce n'étaient pas des jeunes filles désespérées faisant des choix insensés. Ce étaient des survivantes qui avaient appris que la clémence était un luxe qu'elles ne pouvaient se permettre. La blessée prit la parole la première. Son anglais portait le poids d'un peuple en déclin. « Tu nous aideras ou tu mourras ici ». Ezra McKinley rencontrait-il enfin son égal dans le désert? Il ne supplia pas. Les hommes comme lui avaient cessé de le faire à Antietam. Il étudia le visage de la femme. Des pommettes hautes, assez tranchantes pour couper le verre, la sueur perlait malgré le froid matinal. Cette blessure était pire qu'elle ne voulait que ses compagnes le sachent. « Tu es en train de perdre trop de sang », murmura-t-il. Une autre heure, peut-être 2. La plus jeune, à peine 20 ans, avec des bottes de remède suspendues à sa ceinture, s'avança. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qu'Ezra voyait, la tache sombre sous le bras de leur chef n'était pas de la sueur. « Ayanna », murmura-t-elle. La blessée, Ayanna, vacilla légèrement, mais maintint le fusil fermement. « Je vais bien, Nayeli », dit-elle. Elle n'allait pas bien. Ezra avait vu assez de blessures de bataille pour reconnaître l'approche de la mort. La troisième femme, au visage plus dur et tenant un Winchester comme un amant, remarqua également « Nous aurions dû le tuer pendant son sommeil ». « Sœur, dit Keona, tu dis la vérité comme toujours. » Mais Nayeli, la jeune guérisseuse, s'activait déjà. Ses doigts effleuraient l'air près de la blessure d'Ayanna sans la toucher, un savoir ancien transmis de génération en génération, appris à guérir en secret. « Elle a besoin de médicaments, de vrais médicaments, dit Nayeli. La balle est toujours là. » Ezra sentit l'instant changer. Le pouvoir est étrange. Il peut changer de main plus vite qu'un tour de cartes. « J'ai de la morphine, dit-il, et des outils chirurgicaux de mes jours dans l'armée. Mais tu devras me faire assez confiance pour couper ces cordes. » Le rire d'Ayanna était sec, comme du verre brisé. « Faire confiance à un rancher blanc qui vend probablement du bétail au poste de l'armée qui nous traque. »« Peut-être, répondit Ezra, ou peut-être un homme qui a été seul si longtemps qu'il a oublié pourquoi il devrait se soucier des guerres des autres. » La vérité se trouvait quelque part entre ces mots. Ezra McKinley avait en effet oublié beaucoup de choses pendant ses 15 années de solitude, mais il n'avait jamais oublié le poids de mourir dans les bras d'un autre, jamais oublié à quelle vitesse la vie pouvait s'échapper par un trou pas plus grand que son pouce. Keona pressa le canon de son fusil contre sa tempe. « Nous pourrions prendre ce dont nous avons besoin. »« Vous pourriez, » répondit Ezra d'une voix calme, « mais votre amie sera morte avant que vous ne sachiez distinguer les bouteilles de médicaments de sel pour le bétail. » Les mains de Nayeli tremblaient, non pas de peur, mais de voir quelqu'un qu'elle aimait glisser vers la mort. Dans son désespoir, elle fit un choix qui changerait tout, il fallait le libérer. « Nayeli, non !» La voix d'Ayanna faiblissait. « Elle a raison, » dit Ezra en croisant le regard fiévreux d'Ayanna. « J'aurais pu vous laisser, rester silencieux, ne pas révéler ce que j'ai, et vous seriez morte. »« Pourquoi ?» demanda Ayanna. Ezra resta silencieux un long moment, pensant à la pierre tombale de sa femme, à la dernière lettre de son fils de Pennsylvanie, à toutes les guerres qui avaient pris des morceaux de lui qu'il ne retrouverait jamais. « Parce que j'en ai assez d'enterrer les gens. » Les cordes de cuir tombèrent. Elles déplacèrent Ayanna sur la table de la cuisine. Les mains d'Ezra, stables malgré 20 ans de whisky, disposèrent les instruments qui brillaient à la lumière de la lampe. Scalpel, pince, aiguille et fil. Nayeli l'assisterait. Keona surveille les soldats, gronda Ayanna à travers ses dents serrées. La robe en peau de daim de la jeune guérisseuse épousait les courbes de sa féminité. Ses longs cheveux noirs, aux reflets cuivrés, attrapaient la lumière du feu lorsqu'elle se penchait pour examiner la blessure. Ezra sentit l'odeur de la sauge et quelque chose de plus sauvage,
quelque chose appartenant au désert ouvert sous un ciel d'étoiles sans fin. Tu connais la médecine, dit-elle. Pas une question. Une chirurgie de terrain, rien de sophistiqué. Leurs mains se frôlèrent alors qu'il lui passait un linge propre, un contact qui dura une fraction de seconde de trop. Sa peau était chaude, cuivre, lisse comme des pierres de rivière. Lorsqu'elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent et restèrent dans un territoire dangereux. Ezra avait été seul assez longtemps pour reconnaître la faim. Lorsqu'il sentit ce frisson dans sa poitrine, ce n'était pas simplement le besoin animal qu'il avait appris à ignorer. Non, c'était autre chose, un murmure de complétude, la sensation de retrouver la pièce manquante dans l'âme d'une autre personne. Mauvais moment, mauvaise femme, monde complètement à côté. Tiens, la lumière stable, dit-il d'une voix plus rauque que voulue. La balle s'était logée près de la clavicule d'Ayana, pas immédiatement fatale, mais l'infection le serait. Ezra travaillait avec précaution, conscient de la respiration de Nayeli à ses côtés, conscient de la manière dont elle anticipait ses gestes avant même qu'il ne les exprime. « Tu as déjà fait ça », dit-il lorsqu'elle lui tendit les pinces. « Les femmes apaches soignent nos guerriers », murmura-t-elle, douce et musicale. « Certains de mes hommes les tuent », corrigea Ezra, « pas tous. » La balle sortit enfin avec un bruit humide. Ayana gronda mais ne cria pas. Ferme comme le fer du désert, celle-ci. « Pourquoi vis-tu seule ?» demanda Nayeli alors qu'Ezra commençait à recoudre. « J'ai perdu ma famille à cause du typhus, mon fils à la guerre. Quelques hommes ne sont pas faits pour la compagnie et certaines femmes ne sont pas faites pour la vie en réserve. » Leurs regards se croisèrent de nouveau. Cette fois, la faim était réciproque. Ezra pouvait le voir à la légère ouverture de ses lèvres et à la dilatation de ses pupilles malgré la lumière vive de la lampe. Elle était assez jeune pour être sa fille, mais il n'y avait rien de filial dans son regard. « Nous devrions », commença-t-il, quand un coup de fusil éclata à travers le désert. Puis un autre. Keona fit irruption dans la pièce. Des soldats arrivent à mi-mile, en courant. Ayana tenta de se redresser, le sang perçant à travers les bandages frais. Combien sont-ils? Une douzaine, peut-être plus, avec des éclaireurs apaches. L'esprit d'Ezra s'emballa. Une douzaine de cavaliers signifiait que ce n'était pas une patrouille de routine. On les chassait spécifiquement, ce qui voulait dire que quelqu'un avait parlé ou que quelqu'un était mort assez gravement pour laisser une trace. « Il y a une cave sous le plancher près du poêle, dit-il. Elle peut cacher 3 personnes. »« Et toi ?» demanda Nayeli. Ezra se mit déjà en mouvement, débarrassant la table et essuyant les traces de sang. « Je suis un éleveur respectueux des lois, qui dort profondément et n'entend rien. Ils vont interroger, dit Ayana. Qu'ils interrogent. » Ezra soutint son regard de guerrière. « Je mens à l'armée depuis plus longtemps que tu n'es en vie. » Les sabots se rapprochaient. La main de Nayeli trouva son bras, ses doigts pressant sa peau burinée avec urgence. « Pourquoi fais-tu ça pour nous ?» Ezra regarda cette jeune femme farouche, porteuse de la sagesse de guérison d'un peuple mourant, dont le toucher lui rappelait ce que signifiait être pleinement vivant. Parce que, dit-il, parfois un homme a la chance de choisir le genre d'homme qu'il veut réellement être. Le lieutenant Morrison avait été sergent d'Ezra autrefois, quand ils étaient assez jeunes pour croire que les guerres pouvaient se gagner proprement. Ezra, espèce de fils de... Morrison descendit de cheval, 30 années de soleil du désert ayant creusé des lignes profondes autour de ses yeux. Quand as-tu vu d'autres êtres humains ici pour la dernière fois? Aussi longtemps que je peux les supporter, répondit Ezra en allumant calmement sa pipe. Sous le plancher, 3 cœurs battaient comme des oiseaux pris au piège. On traque des éclaireurs apaches, 3 femmes armées et dangereuses, qui ont attaqué un chariot de ravitaillement près de Dragoon Springs il y a 2 jours. Ezra resta impassible. 3 femmes. Ne vous laissez pas tromper. Ce ne sont pas des squaws de réserve fabriquant des paniers. L'une d'elles a tiré un projectile Winchester dans l'épaule du caporal Henderson, à 200 mètres. Cela devait être Kayona. Morrison continua, scrutant le ranch de ses yeux entraînés par 24 ans de poursuite de fantômes dans le désert de l'Arizona. Vu des traces fraîches? Rien d'inhabituel, juste des bétails et des serpents à sonnette. Ezra tira une bouffée de sa pipe. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elles sont passées par ici? Une trace de sang. Quelqu'un a été touché lors de ce raid. Une femme médecine en difficulté pourrait chercher les provisions d'un homme blanc. Vous fouillez l'endroit? Allez-y.
Le café est sur le feu si vous voulez. Pendant que les soldats pillaient sa cabane, Ezra se tint dans sa cour et se souvint d'un autre choix qu'il avait fait jadis, à Gettysburg, en juillet 1863. Un garçon confédéré à peine âgé de 16 ans, blessé et appelant sa mère. Il aurait pu passer à côté, aurait dû passer à côté, mais il s'était agenouillé et avait tenu la main du garçon pendant sa mort. Certaines décisions résonnent toute une vie. Vous avez trouvé quelque chose? Ezra sentit un frisson. Un jeune soldat sortit de la cabane, tenant une bande de cuir déchirée, tachée de sang, le sang d'Ayanna. Travail Apache récent, sans doute, examina Morrison. Dans l'obscurité de la cave, 3 femmes attendaient trahison ou salut. Oui, dit Ezra. Je l'ai prise sur un coyote mort hier matin pour raccommoder ma selle. Un coyote, sale et errant, était venu jusqu'à l'abreuvoir. Ezra McKinley tendit la main pour en finir avec sa proie, sa voix portant l'autorité tranquille d'un homme énonçant un simple fait. Il pensait que la peau pourrait servir à quelque chose. Morrison scruta le visage de son ancien sergent, à la recherche d'un signe, et n'en trouva aucun. Ezra, murmura-t-il, utilisant volontairement le prénom pour rappeler les liens et la confiance d'antan. Si j'avais 3 guerriers Apaches dans ma cave, serais-je en train de discuter avec toi? Je serais déjà au Mexique. Morrison rit malgré lui. Après 1 heure de recherche infructueuse, ils se préparèrent à partir. Morrison fit une pause auprès de son cheval. Tu te sens parfois seul ici, Ezra? Il y a toujours une place pour toi à Fort Bowie ou ailleurs. Tu n'as pas à vivre ainsi. Ezra contempla le désert qui s'étendait autour de lui, un monde entier de beauté rude, de montagnes comme des dents brisées, et d'un ciel capable d'engloutir les doutes d'un homme. C'est mon choix, dit-il après que les soldats eurent disparu dans la chaleur, les poussières et les mirages. Il retourna au poêle, souleva la planche du sol et découvrit 3 visages qui le regardaient. Les yeux d'Ayanna semblaient nouveaux, peut-être pleins de respect ou de reconnaissance. Nayeli affichait une expression plus douce, touchée par une émotion qu'Ezra n'osait nommer. « Pourquoi ?» demanda Ayanna une seconde fois. Cette fois, Ezra avait une réponse, certaines choses valent plus que la sécurité. Keona, toujours pratique, vérifiait déjà son fusil. Ils reviendront, mais pas tout de suite. Tu ne peux pas rester ici. Ayanna hocha la tête. Nous partons au coucher du soleil. Peux-tu nous mener à la frontière mexicaine? Ezra hésita. Abandonner tout ce qu'il avait construit et choisi signifiait quitter sa solitude pour un monde d'obligations, de liens et de dangers. Mais en regardant Nayeli, sous la lumière du feu sur ses traits, il sut. « Je connais un chemin », dit-il. Ils chevauchèrent sous un ciel étoilé, 4 ombres traversant la sauge au clair de lune vers une frontière offrant liberté ou exil. Ezra les guida par des sentiers de serre, appris durant 15 ans de solitude, évitant patrouilles et éclaireurs Apaches. Leur monture supplémentaire transportait eau et provisions pour 1 semaine jusqu'au Rio Grande. Ayanna, fière malgré sa blessure, avançait avec courage, Keona en éclaireuse, Winchester prêt, vigilante à tout son. Nayeli chevauchait aux côtés d'Ezra, suffisamment proche pour que leurs jambes se frôlent lorsque les chevaux sursautaient la nuit. « Reviendras-tu » demanda-t-elle lors d'une halte pour abreuver les bêtes. Ezra sentit la portée de la question peser, entre son ranch, ses bêtes et sa solitude choisie, tout semblant soudain insubstantiel comme un mirage. « Il y a encore des Apaches libres dans la Sierra Madre, dit-elle. Des gens qui connaissent les anciennes façons et accueilleraient un homme choisissant l'honneur plutôt que le confort. » Ezra la regarda, 20 ans, belle, portant le poids d'un monde mourant sur des épaules qui auraient dû connaître la joie. « Et toi ?» demanda-t-il. « Je vais où mon peuple a besoin de moi, » répondit-elle, une invitation plus qu'une réponse. Au fleuve, Ayanna saisit sa main à la manière Apache. « Tu n'es plus notre ennemi, tu es notre frère. » Keona hocha la tête, ce qui pour elle était un grand compliment, tandis que Nayeli resta en arrière, sortant de son sac médicinal une petite pochette en cuir contenant de la sauge du désert et quelque chose de plus rare, un peu d'espoir pour les moments de solitude. Leurs baisers avaient le goût des étoiles et du chagrin à venir, les promesses silencieuses dans leurs yeux. Ezra les regarda disparaître dans l'obscurité mexicaine, puis tourna son cheval vers la Sierra Madre, vers un futur encore inconnu mais enfin choisi. Certains hommes naissent pour la solitude, d'autres apprennent que même la plus profonde des solitudes peut être guérie par un seul instant de courage parfait. Et vous, choisiriez-vous la sécurité ou l'inconnu? Sous le ciel étoilé,
Ezra guidait les chevaux le long des sentiers secrets qu'il connaissait depuis 15 ans, évitant à la fois les patrouilles militaires et les éclaireurs apaches au service de 2 maîtres. Chacun avançait avec vigilance, Ayanna, fière malgré sa blessure, Keona, en éclaireuse experte, Winchester en main, et Nayeli, à quelques pas d'Ezra, leurs jambes se frôlant à chaque sursaut des chevaux dans la nuit. Le silence du désert les enveloppait, seulement troublés par le vent dans la sauge et le cliquetis des bottes sur le sable. Lors d'une halte pour abreuver les bêtes, Nayeli brisa le silence en lui demandant s'il retournerait un jour à sa vie passée, au ranch et à la solitude qu'il avait soigneusement construite. Ezra sentit le poids de la question, entre le confort connu et la responsabilité qui l'appelait ailleurs. Elle parla des Apaches encore libres dans la Sierra Madre, de ceux qui honoreraient un homme guidé par l'honneur plutôt que par la sécurité. Ezra la contempla sous la lumière des étoiles, consciente de sa beauté et de la gravité du monde qu'elle portait sur ses épaules. Leur conversation n'était pas simplement un échange. C'était une invitation, un choix silencieux de continuer ensemble vers l'inconnu. Au bord du Rio Grande, Ayanna posa sa main sur la sienne à la manière apache, déclarant qu'il n'était plus leur ennemi mais un frère, tandis que Keona approuvait d'un signe de tête sec, et Nayeli, plus introspective, offrit une petite pochette de sauge du désert et d'espoir pour les moments de solitude. Leur chemin allait bientôt se séparer, mais la trace de ce voyage resterait à jamais gravée dans la mémoire d'Ezra. Avec un dernier regard vers les silhouettes qui disparaissaient dans l'obscurité mexicaine, il tourna son cheval vers les montagnes de la Sierra Madre, prêt à affronter un futur incertain mais choisi, conscient que même la plus profonde solitude peut être apaisée par un seul instant de courage parfait et de lien sincère. Alors que les premières lueurs de l'aube effleuraient l'horizon, Ezra ressentit pour la première fois depuis longtemps un frisson d'espoir. Le désert derrière eux disparaissait peu à peu, et devant s'étendait l'inconnu, un monde fait de dangers mais aussi de possibilités. Chaque pas des chevaux résonnait comme un écho de liberté et de choix, rappelant à Ezra que la solitude qu'il avait cultivée n'était qu'un refuge temporaire et que le courage se mesurait à la volonté de briser ses propres chaînes. Ayanna, toujours résolue malgré la douleur, avançait avec détermination, tandis que Keona surveillait l'horizon, Winchester prête à répondre au moindre signe de menace. Nayeli restait proche d'Ezra, leurs gestes et regards parlant plus que les mots, partageant un lien que ni le désert ni les frontières ne pourraient effacer. À chaque halte, ils se rapprochaient de la frontière mexicaine, symbole de liberté mais aussi de séparation et d'exil, sachant que ce voyage marquait la fin d'une ère et le début d'une autre. Ezra sentait que, pour la première fois, ses choix n'étaient pas dictés par la peur ou la solitude, mais par le désir de protéger ceux qui comptaient pour lui et de vivre selon ses propres valeurs. Dans le silence étoilé du désert, chaque souffle, chaque bruit, chaque pas de cheval rappelait que même dans l'inconnu, il existait une force capable de transformer la peur en courage, et que parfois, un seul moment pouvait suffire à changer le cours d'une vie entière.